Le Real Madrid est en crise. Bonjour à tous ou bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va pas très fort. Vous vous doutez bien pourquoi. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous débriefer la deuxième défaite de suite du Real Madrid au Santiago Bernabéu et en plus en Ligue des Champions contre le Milan AC, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant c'est parti. Je me lance donc dans ce débrief du match entre le Real Madrid et l'AC Milan. Score final 3-1 en faveur du Milan AC. Donc au score, vous vous doutez bien que on perd encore une fois. On se fait encore taper chez nous. Quelques temps après s'être fait taper lors du Classico au Bernabéu contre le Barça. On a récidivé. Et là, moi je vous déclare officiellement que le Real Madrid est en crise. Voilà. Donc vous savez, dans ce débrief là, j'ai l'habitude de m'énerver. Parce que très honnêtement, ce que le Real montre cette saison est vraiment très inquiétant. Mais sur ce coup-ci, je vais même pas m'énerver. Et vous le savez quoi? Je ne vais même plus m'énerver dès maintenant. Je vais arrêter de m'énerver. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne va avancer à rien que je m'énerve. Parce que faut le voir en tant que supporter madrilène ou supportrice madrilène. Le Real Madrid est malade. Le Real Madrid est gravement malade et j'ai pas envie qu'on remette encore tout sur le dos de Kylian Mbappé. Parce que oui, Kylian Mbappé, écoutez, encore une fois, il y a du bon, il y a du mauvais, mais moi, je le répète encore et encore, pour moi, on attend beaucoup plus de la part de Kylian Mbappé parce que c'est Kylian Mbappé. Et donc, je continue à dire que c'est insuffisant pour l'instant ce qu'il est en train de proposer sur le plan offensif avec le Real Madrid. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Et avec Vinicius, tu sens qu'il n'y a pas cette entente. Donc, je veux bien qu'on dise, faut patienter, faut laisser du temps. Sauf que le problème, c'est qu'au Real Madrid, il n'y a pas de temps. Et quand ça commence à faire pas mal de temps, eh bien, ça commence à devenir très inquiétant. Et donc, on entre là dans une phase où il y a un réel problème. Donc, il n'y a pas que Kylian Mbappé. Je vous rappelle quand même qu'au niveau de la défense, c'est une catastrophe. Je l'ai répété à de mille et maintes reprises, la défense a un sérieux souci. On a un sérieux problème. On n'est plus rassurant défensivement parlant. L'équipe d'en face, que tu sois à domicile ou à l'extérieur, peut t'éteindre. Et vous savez c'est quoi le pire, quand même? Vous savez c'est quoi le pire? C'est que le Real Madrid commence quand même bien ses matchs. Contre le Barça, on a bien commencé, on a fait une première mi-temps qui était intéressante, sauf que, manque d'efficacité. Par la suite, tu te fais punir. Par le Barça, efficacité 100%. Contre le Milan AC, tu commences bien le match. Puis ensuite, tu te fais avoir, tu te fais plomber par des erreurs. Tchouaméni, qui, sur le deuxième but, est fautif à 100%. Le premier but, aucun joueur n'est au marquage sur le joueur du Milan, qui a le temps d'armer sa tête et d'ajuster parfaitement l'ouline. Et encore une fois, il y avait Tchouaméni et Rudiger. Personne saute. Enfin, ils ont sauté, mais lui, le joueur du Milan, il n'a pas eu besoin de sauter. Il a marqué. Tranquille. Le deuxième but, c'est pareil. Morata tout seul. Il fait une course tranquille, tout seul. Je vous promets qu'il pouvait même aller en trottinant. Personne n'allait se réveiller, personne n'allait venir sur lui. Voilà, personne n'allait venir sur lui. Donc, vous voyez, il y a un problème aussi au milieu du milieu aussi. Il y a un problème. Modric, qui dans ce match-là, je n'ai pas beaucoup aimé Modric, qui a eu des passes très approximatives. Mais comment je peux lui en vouloir? Il est vieillissant. Modric est vieillissant, donc on ne peut pas lui en vouloir. Malheureusement, Valverde et Jude Bellingham ont des rôles ingrats. Et tu commences aussi à sentir une certaine frustration de la part de certains joueurs, dont Bellingham. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Là, on l'a encore vu. Je ne vous invente rien. Avez-vous vu lorsque Bellingham est sorti?
Bellingham est frustré, ça se ressent. On n'a pas besoin de regarder beaucoup de matchs pour voir que Bellingham est frustré. Donc ça commence aussi à créer un sérieux souci, un sérieux problème. Sans compter, bien entendu, que offensivement parlant, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop insuffisant. Et tu sens que le Real Madrid, par exemple, tu as 2-1, on est plus au bord du 3-1 que du 2-2. Et tu ne prends plus de plaisir à voir ton équipe. C'est terrible à dire. Tu ne prends plus de plaisir à les regarder jouer. Donc moi, je vous invite très sérieusement à quitter le bateau dès maintenant. En tout cas pour cette saison-là. Parce que moi, je vous le dis très honnêtement, j'ai quitté le bateau. Moi, j'ai laissé les clés du wagon. J'ai quitté le train. Tout ce que vous voulez, choisissez. J'ai quitté officiellement le bateau cette saison pour le Real Madrid. Parce que je vais aussi parler malheureusement de Carlo Ancelotti que j'apprécie beaucoup. Mais Carlo Ancelotti, à un moment donné aussi, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Va falloir aussi qu'on en parle. Parce que je n'arrive pas à comprendre que on mette titulaire Tchouaméni, alors que pour moi, le titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain, c'est Eduardo Camavinga. Je n'arrive pas à comprendre cet acharnement. Sachant que, à cause de Tchouaméni, pas à cause de lui, mais des erreurs qu'il a faites nous ont plombé. Ça nous a plombé. Donc, tu le fais sortir, tu fais rentrer Camavinga et tu fais rentrer Brahim Diaz, ok. Mais malheureusement, il n'y a pas eu cet impact-là. Et ensuite, tu te fais tuer par le Milan AC qui t'en colle 3. Qui aurait pu t'en coller 4, 5, 6, voire... Non, on va pas exagérer. Mais vous voyez un petit peu. Moi, j'ai quitté le wagon, donc je vais même plus... Ça sert à rien de s'énerver. Je vous conseille de ne pas vous énerver, ça ne sert à rien. Sachez simplement, voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, il faut quitter le wagon. Quitter le train. C'est terminé cette saison pour le Real Madrid. Va falloir trouver des solutions, va falloir reconstruire, va falloir qu'il y ait des changements. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et voilà, la saison va être longue, hein. La saison va être très longue, mais qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, on va devoir regarder les matchs comme ça. Mais moi, en tout cas, je regarderai sans m'attendre à rien de la part du Real. Moi, en tout cas, je vais m'attendre à rien, mais alors à rien du tout. Voilà, donc vous devriez en faire de même. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est terrible. Hein. C'est une crise, hein. Pour moi, là, c'est une crise. Là, c'est une crise. Et en plus, alors, j'ai oublié de vous dire ça, hein, avant de terminer la vidéo. Sachez que nous allons prochainement, hein, lors de la prochaine rencontre qui va venir en Ligue des Champions, on va se déplacer à Liverpool, à Anfield. Sachant que Liverpool reste sur 4 victoires en 4 matchs. Ils sont premiers du championnat de Ligue des Champions. Ils sont premiers. Hein. Ils ont tabassé Leverkusen hier. Donc comment vous dire que si on se fait encore tabasser par Liverpool, bon bah on se fera tabasser par Liverpool. Mais en tout cas, je suis très pessimiste. Hein. Très pessimiste sur ce match. Donc voilà. En tout cas, si vous avez moyen de faire ramener Gyökeres, là, je sais plus comment il s'appelle, qui a mis un triplé historique contre City, moi je serais preneur. Hein. Faut me dire qui c'est lui, hein, parce que je sais pas il sort d'où, mais il a éteint City à lui tout seul. Ça par contre, c'était vraiment incroyable. Score final 4-1 en faveur de Sporting. City aussi. Je sais pas si c'est un début de crise, mais bon, bref. En tout cas, c'est pas mon équipe, mais voilà. Ça pour vous dire que le Real, c'est out pour moi cette saison. Allez, peace!